Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, encore une fois, soyez salués où que vous soyez sur cette planète Terre. Oui, la situation devient très inquiétante. C'est Pyongyang, capitale nord-coréenne. Oui, le dirigeant coréen et son administration tapent sur la table et pointent du doigt directement Washington. Envoie un puissant message à tous les pays alliés de Washington, mesdames et messieurs et mesdemoiselles. Ah oui, à l'image des pays européens, derrière l'Ukraine, derrière Washington, la Chine qui est encore dans une forme de diplomatie, bien qu'étant un puissant allié de Vladimir Poutine, la Chine se tient dans l'ombre. Oui, dans son soutien à la Russie. La Corée du Nord vient d'afficher clairement le plan tracé. Et c'est un message d'avertissement à tous les alliés européens et américains. D'abord, mesdames et messieurs, vous devez savoir qu'il y a juste 2 ou 3 jours, le dirigeant nord-coréen, le chef suprême, M. Kim Jong-un, avait envoyé un message très clair à Vladimir Poutine en lui signifiant quoi? Le renforcement des relations avec la Russie. Et ça fait l'effet d'une bombe à Washington. Parce que tout ce qui inquiète Washington aujourd'hui et ses alliés, c'est ce renforcement stratégique global avec la Russie, entre la Corée du Nord et la Russie. Ils savent que la Corée du Nord est une puissance nucléaire dans tous les domaines. Ils savent que la Corée du Nord, surtout les États-Unis, ils savent que la Corée du Nord n'hésitera pas à faire recours aux armes nucléaires si elle venait à être inquiète sur son territoire par un quelconque pays. Alors, après ce message adressé à M. Vladimir Poutine, voici ce qu'aujourd'hui, la diplomatie coréenne, naturellement, la diplomatie coréenne ne peut pas tenir un discours sans l'aval du chef suprême Kim Jong-un. Alors, M. Kim Jong-un, par le biais de son chef de diplomatie nord-coréenne, vient d'accuser Washington et avertit les pays européens. Écoutez ce qu'ils disent, mesdames et messieurs. Partagez cette vidéo dans tous les groupes. L'affaire devient très intéressante et très sérieuse. Sur l'incursion des Otaniens sur le territoire russe, bon, ils disent l'incursion ukrainienne, en réalité ce sont des Otaniens. Pyongyang dit quoi? Washington se tient derrière l'attaque de Kiev sur la région russe de Kursk. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Corée du Nord qui le dit encore une fois. Moi, je ne fais que passer le message, mesdames et messieurs, c'est très important à souligner. Cette incursion est un acte d'agression et de terror, a déclaré le ministère nord-coréen des Affaires étrangères dans un communiqué. Il faut être nord-coréenne pour parler de la sorte. Au visa, surtout en tant qu'État. La plupart des États passeraient par des diplomaties pour dire que ce sont les visas qui sont derrière. Mais la Corée du Nord va droit au but. Et écoutez ce que dit par la suite le ministre des Affaires étrangères. Ils vont plus loin en disant du matériel militaire produit aux États-Unis et dans les pays occidentaux a été trouvé dans la zone des hostilités, a rappelé la diplomatie nord-coréenne citée par les médias coréens. Du matériel, des bombes, des munitions, des missiles, des chars, des véhicules blindés, produits aux États-Unis et dans les pays européens, ont été trouvés dans la zone d'hostilité à Kursk. Ce qui implique quoi? Ce qui dit tout simplement que la Russie se fait attaquer par les États-Unis. La Russie se fait attaquer par les États-Unis, même si c'est par procuration, mais par les États-Unis. C'est ce que veut dire le ministre, c'est ce que le ministère des Affaires étrangères coréennes veut dire. Et maintenant, l'autre partie du message,
qui constitue en réalité un véritable avertissement et qui doit donner à réfléchir à tous les États alliés à Washington. Écoutez ce que le ministre des Affaires étrangères dit. Il dit, je cite, « La responsabilité de la situation actuelle qui risque de plonger l'ensemble de l'Europe dans une guerre à grande échelle incombera donc entièrement aux États-Unis et à leurs satellites, selon Pyongyang. » Je reviens encore là-dessus. Pourquoi ils parlent de guerre à grande échelle sur le territoire européen? Pourquoi ils disent cela? Si quelque chose n'est pas en train de se tramer dans l'ombre, je reviens encore là-dessus. C'est très important, mesdames et messieurs. Nous devons méditer là-dessus. La responsabilité de la situation actuelle sur le territoire russe, qui risque de plonger l'ensemble de l'Europe dans une guerre à grande échelle, incombera donc entièrement aux États-Unis et à leurs satellites, selon Pyongyang. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, méditons là-dessus. Qu'est-ce que la Corée du Nord veut dire par là? Ça veut dire tout simplement, au début, ils ont dit, il ne faut pas envoyer des chars, il ne faut pas envoyer des missiles de longue portée. Après, ils ont franchi cette étape. La Russie est toujours restée stoïque sur sa position. Après, ils ont dit, oh non, il ne faut pas donner l'autorisation aux hommes de Zélélan à utiliser les armes occidentales contre le territoire russe, la Grande Russie. Ce serait une déclaration de guerre. Ils ont franchi petit à petit en bombardant les régions annexées par la Russie. Après, ils ont dit, bon, ça c'est le territoire ukrainien. Ben, l'Ukraine a le droit de défendre et de chasser tous les Russes de son territoire. La Russie n'a rien dit par rapport à cela. Vous comprenez? Maintenant, ils ont dit, non, les avions, on ne peut pas donner les avions. Ce serait un déclenchement de guerre avec la Russie. On ne peut pas. Parce que nous savons très bien que les F-16 portent des charges nucléaires. Ils ont donné les avions. Les avions ne sont pas encore entrés dans la danse. Pour le moment, ce sont les MiG de l'Ukraine qui font, n'est-ce pas, quelques frappes souvent. Et maintenant, ils ont appuyé sur l'accélérateur en formant des hommes et des femmes et en les donnant l'autorisation, en les aidant aussi, en les guidant jusque sur le territoire russe. Pour le moment, la Russie est en train d'observer la situation. Bien que la situation soit calmée, les autorités russes ont réussi à stopper l'avancée des Ukrainiens. Alors, la Corée du Nord dit, attention, attention, parce que les militaires sont rentrés sur le territoire russe. Attention. Le monde entier voit, attention, ça risque de créer une guerre à grande échelle. Parce que, qu'est-ce qui va suivre après? Si vous restez dans ce cadre et que vous utilisez des missiles avec les F-16, des charges nucléaires sur le territoire russe, vous êtes bien conscient que la Russie entre directement dans la guerre. Ce n'est plus une guerre par procuration. Non seulement, on ne va plus parler de l'Ukraine, qui sera complètement effacée de la carte, mais aussi toute l'Europe entière. Ça sera une guerre à grande échelle. Et qui est-ce qui dit ça? C'est la Corée du Nord, un allié de la Russie. Ce n'est pas la Russie, mais un allié de la Russie. C'est pour dire quoi? Ce que vous êtes en train de faire là, vous devez comprendre que nous, de notre côté, on ne va pas laisser la Russie. On ne va pas laisser la Russie. Donc, prenez garde de nos messages que nous vous envoyons en tant qu'alliés de la Russie. Prenez garde. Ne pensez pas que oui, on est assis, oh non, on observe la situation. Non, jusqu'à présent, l'armée russe contrôle la situation.
Mais si vous venez à passer le véritable cap, n'est-ce pas, véritable ligne rouge, véritable ligne, c'est-à-dire voyage non-retour, vous devez savoir que nous sommes là en tant qu'alliés de la Russie et nous allons directement entrer dans la danse. Et en ce moment, ce ne serait plus une question européenne, ce serait une question mondiale. Ça sera le véritable enfer pour cette planète Terre. Et donc, prenons garde, mesdames et messieurs, c'est un message fort que la Corée du Nord vient d'envoyer aux États-Unis et à leurs alliés sur le terrain. Je crois que ça va créer un incident diplomatique encore, mais la Corée du Nord s'en fout de ça. C'est un message envoyé à tout le monde. Tout le monde sait ce qui se passe en Corée du Nord. Tout le monde sait ce qui est en Corée du Nord. Tout le monde sait dorénavant que la Corée du Nord entre petit à petit, lentement mais sûrement dans la danse aux côtés de la Russie. Avant, on disait la Corée du Nord donnait des armes et des munitions à la Russie. Mais la Corée du Nord vient de prendre la parole ouvertement en accusant les États-Unis et en mettant en garde. Mettant en garde, mesdames et messieurs, troisième jet mondial. Je ne vous dirai pas plus à ce sujet, mais nous allons continuer à décortiquer d'autres actualités. À tout à l'heure et partagez la vidéo dans tous les groupes possibles.